Sommes-nous des appelés ou des élus? Sommes-nous des appelés ou des élus? Qu'est-ce qu'être un appelé? Qu'est-ce qu'être un élu? Lorsque l'on entend beaucoup de pasteurs dire « j'ai été appelé à créer un ministère, j'ai été appelé à prêcher la parole de Dieu, j'ai été appelé à servir Dieu », est-ce que c'est convenable d'entendre cela? Ben, je vous le dis non, c'est pas convenable. Dieu ne vous a pas appelé à former un ministère. Dieu ne vous a pas appelé à chasser des démons. Dieu ne vous a pas appelé à prêcher la parole. Dieu vous a appelé à l'élection par la grâce. C'est pour ça que Jésus a dit, c'est pour ça que notre Seigneur Yeshua nous a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parce que vous êtes appelés à être un élu de Dieu. Vous êtes appelés à l'élection par la grâce. Alors, qu'est-ce que l'élection par la grâce? Ça veut dire que si vous êtes élu de Dieu, c'est pas par vous-même, c'est pas par vos efforts, c'est pas par vos œuvres, c'est par la grâce. Parce que Dieu vous a choisi. C'est ce que veut dire élu en hébreu. Choisi de Dieu. Ce n'est donc pas votre choix, c'est le choix de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a choisi dans l'ancienne alliance? Il a choisi Moïse. Moïse avait dit qu'il était un appelé. Il a dit qu'il a été choisi de Dieu pour délivrer le peuple hébreu. C'est-à-dire qu'il était élu de Dieu pour sauver et faire sortir le peuple hébreu de l'Égypte. Et ça, on le voit en Psaume 106. C'est David qui le dit. Et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Là, ici, Moïse se tenait à la brèche pour empêcher la fureur de Dieu d'exterminer son peuple. Moïse était l'élu, le choisi de Dieu. Qui sont les élus dans la parole? Eh ben, c'est Israël. C'est Jacob. Dieu a dit, pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Et là, ce verset est vraiment merveilleux, parce qu'il dit bien, je t'ai appelé par ton nom et je t'ai parlé avec bienveillance. Nous voyons que quand Dieu nous appelle, c'est le moment où Dieu nous parle, avant qu'on le connaisse. Les appelés sont ceux donc qui ont entendu Dieu leur parler avant de le connaître, avant de devenir l'élu Israël. Lorsque Dieu parle à votre cœur, c'est pour vous appeler à l'élection par la grâce. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Yeshua avec ses apôtres. Il a bien dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Établi à quoi? Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il dira encore, Yeshua, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Ce ne sont pas les disciples qui ont choisi de suivre le Seigneur, c'est le Seigneur qui les a choisis à le suivre. Et ça, c'est l'élection par la grâce. Parce que le Fils est la grâce. Alors, pour comprendre ce qu'est l'élection, il faut comprendre ce qu'est la grâce. La grâce, c'est quand Dieu décide de vous faire une faveur.
Et grâce, ça veut dire miséricorde en hébreu. Ça veut dire pitié. Lorsque Dieu décide d'être miséricordieux avec vous, de vous montrer sa pitié, il vous donne son Fils, qui vient vous donner le pardon du Père, sa miséricorde et sa pitié. C'est pour ça que l'élection par la grâce, c'est l'œuvre du Fils, qui fait la volonté du Père. Mais tout passe par le Fils, toujours par le Fils. Il nous établit dans son royaume. C'est pour ça qu'il a dit il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Parce qu'en vérité, très peu ont été établis dans le royaume et ont été établis aux fonctions du royaume. Bah ouais. Parce que être serviteur, c'est être dans les fonctions du royaume. Et c'est quoi la fonction du royaume quand on est serviteur du royaume? En quoi consiste cette fonction? Je vous le demande. C'est quoi la fonction d'un serviteur du Seigneur? Est-ce que c'est d'aller faire des séminaires? C'est de vivre selon les œuvres du royaume, pour les œuvres du royaume, qui glorifient le Père. Et c'est quoi les œuvres du royaume qui glorifient le Père? C'est d'aller faire des séminaires en faisant payer l'entrée? C'est d'aller faire des concerts de louanges en vendant ses CD? Ou encore écrire des livres et les vendre, faire du trafic avec son témoignage? Vous pensez que c'est ça, les œuvres du royaume de Dieu? Pratiquer les œuvres du royaume de Dieu, c'est pratiquer la charité. Il n'y a pas de trafic dans la charité, mais un don gratuit, exclusivement gratuit. C'est ce qui fait d'ailleurs la richesse du royaume. C'est qu'on peut donner gratuitement et recevoir gratuitement. Donc en abondance, puisque tout est gratuit. Vous comprenez? Mais c'est quoi encore les œuvres du royaume de Dieu? Être établi pour la fonction du royaume de Dieu, fonction de charité. Charité. Et cette charité, c'est l'amour. Combien d'hommes pensent qu'il est question d'argent quand on parle de charité? Et la richesse du royaume, c'est pas l'argent, c'est l'amour. Eh oui. Voyez à quel point les églises sont en perdition. Quand ils parlent de l'évangile de prospérité, ils ne savent même pas ce que veut dire le mot charité, selon le royaume de Dieu, qui est la parole. Je vous le rappelle, le royaume de Dieu, c'est la parole. Le royaume de Dieu, c'est la vérité. Si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, vous devez entrer dans la vérité. Entrez par la porte du royaume, qui est la porte de vérité, qui est le Fils. C'est ça, le royaume de Dieu. Et beaucoup n'y sont pas encore entrés. Ils sont entrés dans des dénominations, ils sont entrés dans des croyances, dans des convictions, mais ils ne sont pas entrés par la porte de la vérité. Parce que même ils n'ont même pas entendu cette parole de vérité, qui est continuellement falsifiée par les pasteurs. Alors, les fonctions du royaume, continuons. Qu'est-ce que sont encore les œuvres du royaume? On a vu la charité, qui est bien entendu l'amour. Pas question de donner de l'argent, hein. C'est de donner de l'amour. Hein. Parce que de toute façon, celui qui donne de l'argent juste pour se donner bonne conscience et qui n'aime pas son frère, n'a rien donné, hein, en réalité, devant Dieu. Rien. C'est la paix. Et la paix, c'est quoi? La paix du royaume. Parce que ça aussi, c'est mal compris. On dit que le fruit de l'esprit, c'est la paix, et pourtant, Jésus dit, je suis pas venu apporter la paix. Est-ce qu'il se contredit, Jésus, quand il dit, bah non, je suis pas venu apporter la paix, mais l'épée et la division? Est-ce qu'il se contredit? Non? Alors, qu'est-ce que vous comprenez exactement là-dedans? Pourquoi le fruit de l'esprit, c'est la paix, et que Jésus
Yeshua dit qu'au final, il n'est pas venu apporter la paix. Il parle de quelle paix alors à ce moment-là? Quelle paix? Quel est le fruit de la paix de l'esprit? C'est quoi exactement? C'est être entré dans la paix de Dieu, dans la paix du royaume. C'est pas être en paix avec les hommes, hein. Vous allez être persécutés, la parole dit. C'est la paix, ça? Non. La paix dont parle la parole, c'est pas la paix entre les hommes, hein. C'est la paix, être en paix vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire être réconcilié avec lui par le pardon. D'ailleurs, c'est pour cela que il vous sera impossible d'être en paix avec vos frères si vous ne savez pas leur pardonner. C'est là toute l'œuvre du pardon et l'œuvre de la paix. Alors là, attention, quand vous accusez vos frères et sœurs de ne pas donner du bon fruit, alors qu'il y a une division entre eux et vous. Car si cette division est le fruit de l'épée, alors c'est bien l'œuvre du Fils, l'œuvre du royaume. Et si vous ne pouvez pas être en paix avec vos frères, c'est parce que vous n'êtes pas en paix avec Dieu, tout simplement. Et que vous n'êtes pas dans l'œuvre du pardon. Vous savez, dans le corps du Christ, il y a la paix. Tous les membres du corps travaillent en paix les uns avec les autres. Le pied ne fait pas la guerre à la main et l'œil ne fait pas de guerre ou à la bouche. Le corps fonctionne pour le royaume. D'ailleurs, il est le royaume, ce corps. Donc, c'est un royaume de paix. Lorsqu'il y a des divisions, ce n'est pas dans le corps du Seigneur, hein. C'est avec ceux qui sont à l'extérieur du corps du Seigneur qu'il y a des divisions. Les membres sont liés par des jointures. Vous imaginez si le Seigneur serait démembré, si ses articulations seraient déjointées par des divisions, comment est-ce que ce corps pourrait fonctionner, je vous le dis? Parce que vous pensez qu'il y a des divisions dans l'Église? Non. Dans la véritable Église, il n'y a aucune division. Le royaume, c'est la paix. Le corps de Christ, c'est la paix. Christ est le royaume. Jésus a dit, le royaume s'est approché de vous. Là aussi, c'est mal compris. Après, c'est quoi encore les fonctions du royaume? On est établi pour des fonctions de justice, l'œuvre de justice, la justice. Dieu est un Dieu de justice. Alors là, c'est encore pareil. C'est quoi la justice du royaume? Bah, c'est la vérité, hein. La vérité est juste. C'est pratiquer des œuvres de vérité. Si vous pratiquez les œuvres de vérité, vous pratiquez des œuvres justes. La justice, la droiture, dont nous parle la parole, c'est marcher selon ce que le Fils est, à la stature du Fils, c'est-à-dire il est la vérité. Marcher selon la droiture, c'est marcher selon la vérité. Marcher selon la justice, c'est marcher selon la vérité. Et parce que je vais vous rappeler aussi à ceux qui sont quand même assez rebelles à la parole, que cette parole nous dit que Dieu est notre législateur. Législateur. Qui dit législateur dit loi. Et quelle est cette loi? Ben, c'est la loi de la vérité et de la vie. Tous ceux qui sont ennemis de cette loi sont ennemis des commandements de Dieu déjà, et ils sont ennemis de toute justice et de tous les justes. C'est pas difficile. Et quels sont les ennemis des justes dans la parole? Les méchants. Les meurtriers. Ce sont même des meurtriers, dit la parole. Et la parole dit encore une belle parole de vie. Mon juste vivra par la foi. Et la foi en quoi, mes amis? Ben, en la vérité. Puisque Yeshua est la vérité. Ben ouais, c'est là la justice. La voie de justice qui mène au royaume. C'est la vérité.
C'est pas en croyant faire ce qui est bien, savoir discerner le bien du mal, dire ah bah j'ai fait une bonne chose, je suis juste. Non, c'est pas juste, c'est pas faire des bonnes choses. C'est faire vérité, c'est faire des œuvres de vérité, c'est pas faire des bonnes œuvres. On peut penser qu'on fait une bonne œuvre et qu'elle n'est pas juste du tout, parce qu'elle n'est pas une œuvre de vérité. Ça, c'est comme quand vous voyez un pasteur qui prêche, par exemple, sur le président Macron, par exemple. J'en connais un qui va se reconnaître s'il m'écoute. Eh ben, est-ce que c'est une œuvre juste, ça? Est-ce que ça parle de vérité? Une vérité qui va vous donner la vie, parce que la vérité, elle est censée vous donner la vie, hein. Le Fils et la vérité, il est venu, il est censé venir pour vous donner la vie. Donc est-ce qu'il va vous parler de Macron pour vous donner la vie? Ou de la guerre en Ukraine, ou de Poutine, ou je ne sais trop quoi. Est-ce que ça va vous donner la vie éternelle? Je vous le demande. Non, parce qu'il va falloir à un moment donné que les brebis, elles se posent les bonnes questions. Qui sont-elles? Où elles vont, quoi? Surtout, où elles vont? Un véritable pasteur. D'ailleurs, ça n'existe pas, un véritable pasteur, parce qu'il n'y en a qu'un pasteur, il n'y en a qu'un berger. C'est Yeshua. Il n'a pas été dit qu'il y avait plusieurs bergers, il n'y en a qu'un qui est établi maintenant. Et il y a des disciples du berger. Et qu'est-ce que doit pratiquer un véritable disciple du berger? Annoncer la bonne nouvelle, oui, ça c'est toujours valable. Mais pas pour les enfants de Dieu. Ils l'ont déjà reçu, la bonne nouvelle, puis sont devenus enfants de Dieu. La bonne nouvelle doit être prêchée où? Aux païens, aux impies, aux pécheurs, pas aux enfants de Dieu. Si vous prêchez dans une église où il y a que des enfants de Dieu, vous sauvez qui? Des gens déjà sauvés, ça sert à quoi? Non mais expliquez-moi. L'évangile n'a aucune utilité à être prêché à des convertis. C'est comme si que les 12, ils iraient prêcher la parole entre eux à la synagogue, quoi. Ils auraient sauvé qui en faisant ça? Quelle nation aurait été sauvée si les apôtres se seraient prêché l'évangile à eux-mêmes dans la synagogue? Eh, mes frères et sœurs, faut vous réveiller là. Il y a un gros problème. Puis il faut arrêter d'écouter YouTube. Il va falloir que vous arrêtiez d'écouter toutes ces vidéos sur YouTube. Il va falloir que vous prenez votre Bible, hein, que vous la lisiez, que cette parole pénètre en vous et que vous ayez un cheminement avec Dieu, avec l'enseignement de Dieu, pas l'enseignement de YouTube, quoi. Faut arrêter, quoi. Mais vraiment, il faut aussi arrêter d'écouter des pasteurs qui vous enseignent que vous devez avoir des super pouvoirs de l'Esprit Saint. Vous êtes revêtu de la puissance d'en haut, c'est pas d'être revêtu des super pouvoirs, vous n'êtes pas des super héros dans le royaume de Dieu. Vous êtes des persécutés pour son nom. Persécuté, ça veut dire quoi? Être rejeté. Jusqu'à être mis à mort. Rejeté à cause de son nom. Moi, je suis rejeté à cause de son nom. Il y a beaucoup de mes frères et sœurs qui vont m'écouter, qui vont se sentir visés parce que je les vise. Vous m'avez rejeté à cause de son nom. À cause de la justice de son nom. Bah oui. C'est ça, la vie d'un disciple. D'être rejeté à cause de son nom. Alors quand il vous dit qu'il vous revêtit de la puissance d'en haut, c'est qu'il vous revêtit de l'Esprit Saint. La puissance de l'Esprit Saint. Et c'est quoi la puissance de l'Esprit Saint? La puissance du royaume. Et c'est quoi la puissance du royaume? C'est la puissance de la vie que Dieu vous a donnée pour vivre la vie que Dieu a choisie pour vous, parce que vous êtes choisi pour cette vie, vous êtes élu selon la grâce.
Voici la vérité du royaume qui sort de ma bouche pour vous, et que Dieu met sur ma bouche pour vous. Alors voilà, frères et sœurs, je vais arrêter là. Je vais peut-être revenir vers vous pour vous parler de ma vie, parce que comme vous avez pu remarquer que je ne suis plus très présente sur YouTube. Parce que il y a aussi un temps pour parler, un temps pour se taire, a dit le Seigneur, et ça c'est lui qui décide. Et là mon temps n'est plus à parler sur YouTube. Mon temps en ce moment est pour le Seigneur et pour continuer à marcher vers la terre promise. Hein. Donc je vais peut-être vous expliquer ce que le Seigneur a fait dans ma vie en ce moment, si c'est sa volonté, toutefois si c'est sa volonté. Mais en tout cas, ne soyez pas inquiets si vous n'avez plus de mes nouvelles. Et comme j'expérimente la véritable vie du royaume, il faudra que je revienne vous faire un témoignage sur la véritable vie du royaume. Qui n'est plus celle dans le monde, bien sûr. Alors là encore, je pense que mon témoignage va, comme on dit, débunker certains faux évangiles qui traînent encore sur le net. Parce qu'on entend beaucoup de choses qui ne sont pas la vérité, même en ce qui concerne la vie du royaume. Beaucoup pensent vivre la vie du royaume, mais non, ils vivent une vie dans le monde. Ils ne vivent pas la vie du royaume. Donc il va falloir que, si c'est la volonté de Dieu, que je vous donne ce témoignage. En attendant, soyez tous bénis, et surtout soyez prudents. Ne vous laissez pas séduire. Veillez et priez. Tenez ferme dans la foi, parce que le véritable combat, c'est celui-là, c'est le combat de la foi. Et c'est peut-être de ça dont je vous parlerai la prochaine fois. Soyez tous bénis.